Avec l'intelligence artificielle, il est apparu de nouveaux métiers. Et oui, des compétences que l'on développe à partir de l'intelligence artificielle. On en parle. L'artificiel n'est pas forcément superficiel et l'intelligence artificielle n'est pas forcément du virtuel sans choses concrètes. Eh bien, on en parle ce matin. Quels sont ces métiers que vous pourriez exercer et gagner votre vie à partir de l'intelligence artificielle? C'est avec Marvin Promise Aïnalou. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va super bien. Toujours en forme. Ah oui, par la grâce de Dieu. Alors, vous avez décidé ce matin de nous parler de ces nouveaux métiers qui apparaissent avec l'intelligence artificielle. Oui, bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Cristal Besson, qui est un expert en IA et un business architecte. Bonjour Cristal, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Super. Alors là, toute la semaine, on a parlé d'IA générative, de mode d'emploi. Et il y a le thème de productivité, de s'adapter à l'IA qui vient très souvent. Et là, on se rend compte en fait que l'IA a fait qu'il y a de nouveaux métiers. Quand vous parlez de métiers créés par l'intelligence artificielle, c'est quoi réellement? Ok, lorsqu'on parle de métiers créés par les intelligences artificielles, il faut dire que nous parlons des métiers qui n'existaient pas il y a 3 ou 5 ans et qui existent aujourd'hui grâce à la disponibilité de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut dire qu'il y a 3 ou 5 ans, ce n'est pas que les intelligences artificielles n'existaient pas, mais ce n'était pas accessible au grand public, c'était encore très fermé. Aujourd'hui, c'est accessible et grâce à ça, on a la naissance de nouveaux métiers et c'est ces métiers-là qu'on considère aujourd'hui comme des métiers créés grâce aux intelligences artificielles. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de métiers, de nouveaux métiers qui sont apparus avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, mais il faut dire que dans cette grande famille-là, il faut avoir deux spécificités. Nous avons les métiers techniques et nous avons les métiers liés à l'usage. Parce que la technique, si je considère que je m'adresse aux profanes, c'est que la technique, c'est toutes les personnes qui sont au niveau de la conception. On crée les intelligences artificielles, on développe les intelligences artificielles. Et l'usage, c'est l'utilisation de ces outils-là pour pouvoir augmenter en productivité, comme l'a souligné Marvin tout à l'heure. Donc dans cette catégorie, si je prends par exemple tout ce qui est lié à la création ou au développement, nous avons la data science, les learning management system engineer. Il y a beaucoup de choses dans ce secteur, mais je dirais que pour ce que je vais dire ici, qui va vraiment intéresser les gens, c'est ce qui est lié à la productivité. Et à la productivité, nous avons beaucoup de métiers de type, par exemple, je peux appeler ça de façon un peu crue, je dirais les photographes IA. Vous savez, il y a encore quelques années, pour pouvoir développer une banque d'images, parce que pour information, dans les entreprises, la plupart ont besoin de banques d'images. La banque d'images, c'est l'ensemble des images constituées de photos pour Noël, pour janvier, Pâques et les différents trucs qu'on utilise à chaque fois pour pouvoir créer des visuels, pour pouvoir créer tout ce dont on a besoin pour pouvoir communiquer. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc pour ça, par exemple, les entreprises ont recours à des mannequins, des photographes, des stylistes, des maquilleurs et aussi pour pouvoir aussi surtout faire attention au code couleur qu'ils ont dans leur charte graphique. Vous voyez, donc ça nécessitait beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, une seule personne peut remplacer tout ce staff-là, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, une seule personne peut faire le boulot de toutes ces personnes. Il prend l'image, oui, juste avec son ordinateur. Il change l'arrière-plan, il fait plein de choses. Voilà, exactement. Juste avec son ordinateur, cette personne-là a la capacité de pouvoir générer des images pour la banque d'images d'une entreprise en respectant tout, code couleur et tout. Donc on peut citer photographe, on peut parler aussi, dans la publicité, on peut parler des vidéastes IA qui remplacent aussi largement aussi toute cette gamme de vidéastes publicitaires qu'on a aujourd'hui, juste avec quelques prompts et une bonne maîtrise de l'utilisation des intelligences artificielles, peuvent créer des spots publicitaires juste extraordinaires. Donc il y a aussi plusieurs exemples qu'on ne pourra pas énumérer ici. D'accord. Alors, là maintenant, vous avez parlé du fait que ces nouveaux métiers, en fait, sont en train de remplacer ceux existants déjà. Est-ce que ce n'est pas un peu cru de dire, est-ce que ce n'est pas plutôt ceux-là qui ont la compétence de base, parce que vous savez apprendre
encore plus n'est pas mauvais. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui sont qui ont le domaine, qui ont la maîtrise dans le domaine, qui sont en train de mieux se former et qui sont en train de développer ces compétences-là plutôt que de dire que bon, le vidéaste AI remplace le vidéaste standard ou le vidéaste publicitaire? Je n'oserais pas dire Ok. que l'un remplace l'autre. Mais déjà, je veux donner un éclaircissement. C'est-à-dire que utiliser une intelligence artificielle, c'est exactement comme utiliser une machine pour labourer la terre pendant que les autres utilisent la houe. C'est ça. Ok. Donc, ça permet d'aller vraiment très vite. Mais on est d'accord que tu ne peux pas utiliser une machine pour labourer la terre si tu n'as pas de compétences dans tout ce qui est culture, tout ce qui est agricole et tout ce qui va avec. Ok. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il faut toujours avoir ce qu'on appelle des backgrounds. Il faut toujours avoir des antécédents liés à ce que tu veux faire. Donc, si on considère que l'intelligence artificielle vous permet d'aller beaucoup plus vite, il est logique qu'un photographe ou un vidéaste qui utilisait déjà la manière classique pour pouvoir travailler peut adapter les intelligences artificielles pour aller très vite. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui, après avoir pris des photos, au lieu de retoucher via Photoshop, envoient ça dans des outils d'intelligence artificielle qui font le travail automatiquement en 30 secondes, ces vidéos sorties. Et donc, ça pose le problème de renforcement de capacité, d'apprendre Exactement. tous les jours, à améliorer Oui. son domaine d'activité. Exactement, exactement. Et c'est cette quête-là qui doit être nôtre. Il faut tout le temps chercher à pouvoir s'améliorer et utiliser les outils. Le secteur de l'intelligence artificielle, comme le secteur du numérique en général, c'est un secteur qui évolue beaucoup. Ça évolue surtout très vite. Pour dire, chaque 15 jours, il y a une nouvelle sortie. Donc, il faut beaucoup faire tout ce qu'on appelle recherche et développement, que ce soit sur vous-même ou sur les métiers de votre secteur d'activité. D'accord. Là maintenant, sur les réseaux sociaux, on assiste à ce qu'on appelle de l'autoprogrammation. Avec l'avènement de l'IA, tout le monde en fait est expert en intelligence artificielle, donc tout le monde est vidéaste AI, tout le monde est photographe AI. Comment en fait mieux reconnaître les personnes là qui ont vraiment la maîtrise du domaine? Parce que là, vu que tout le monde s'autoproclame expert du domaine, on n'arrive plus à faire la différence entre qui maîtrise réellement et qui ne maîtrise pas. Déjà, dites-nous, est-ce que l'IA dans sa globalité est cernable à 100% pour se programmer expert? Il est abusé de dire qu'on est expert en général. Ok. Tout à l'heure, j'ai donné les deux grandes catégories que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle les techniciens, Les acteurs de l'ombre. les acteurs de l'ombre, voilà, et ceux qui sont dans l'usage. Ok. D'accord? Il est impossible pour quelqu'un d'être dans le secteur technique et de ne pas faire des études. Si quelqu'un se dit dans ce secteur-là et qui n'a pas fait des études dans ce sens, c'est un usurpateur. Ok. Ce n'est pas logique. D'accord? Mais de l'autre côté, pas besoin forcément d'avoir des études. Déjà que dans notre système éducatif, et même au-delà de nos frontières, ça n'existe pas de façon concrète. Toutefois, il y a des centres de formation qui existent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui existent. Moi, je le fais avec mon cabinet, où nous formons des gens à l'utilisation de ces outils-là avec une attestation à la fin qui prouve que telle personne a vraiment suivi telle formation et a les compétences. Ok. Il faut dire que le marché de l'emploi aujourd'hui veut ça. Des gens connaissent le potentiel des intelligences artificielles parce qu'un employé qui est bon et qui ajoute l'intelligence artificielle peut remplacer 10 employés. C'est quelque chose de logique. Donc, Et logiquement, donc, apporte un plus Oui, à apporte- l'entreprise dans laquelle Exactement. il officie. exactement, exactement. Ce qui fait que aujourd'hui, les recruteurs sur le CV essaient de voir si en bas, la personne, par exemple, a mis une mention certifiante de maîtrise de ChatGPT. Juste ça, par exemple. Et si, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les intelligences artificielles sont catégorisées par secteur d'activité. Si je prends la santé, si je prends la comptabilité, il y a des IA qui sont dans ces secteurs-là. Il est impossible pour un comptable aujourd'hui d'évoluer sans pouvoir maîtriser des IA qui sont dans son secteur d'activité. Et c'est ça qui est la chose la plus importante. Est-ce qu'on à peut dire savoir. aujourd'hui que l'IA touche la plupart des secteurs d'activité? BTP, commerce, loisirs, tout ce que vous voulez. Oui, c'est comme un virus, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, qui est partout. Exactement. Dans tous les secteurs d'activité, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser l'IA pour augmenter nos performances. Ok, mais là, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé du fait que, vous avez abordé le fait que les photographes, avant, quand ils faisaient les prises de photos, il fallait retoucher avec Photoshop. Hier, on a abordé le fait que chaque fois quand on donne une donnée à l'IA, nos données sont
dépassent les frontières, donc se retrouvent dans une base de données où on n'a pas forcément l'accès, donc qui sont vraiment libres de droit aux créateurs des intelligences artificielles. Ouais. Là maintenant, ils ne font plus les retouches via Photoshop et ils utilisent maintenant des IA. Est-ce que là maintenant, les entreprises qui signent un contrat de confidentialité, qui signent un contrat de non-divulgation en fait des projets internes de l'entreprise ne se retrouvent pas en danger en quelque sorte parce que toutes les photos prises ou bien toutes les bandes d'images qui ont été utilisées ou toutes les photos prises dans l'entreprise se retrouvent quelque part dans un autre pays en train de circuler libre de droit qu'on peut utiliser à tout moment? Déjà, je pense que c'est là qu'il faut une très grande sensibilisation, Okay. parce que nous, on a commencé depuis des années. Il faudrait vraiment savoir que pour utiliser une intelligence artificielle, il est important de faire, je dirais, quelque part, une petite formation. Parce que dans les clauses d'utilisation, il y a des cases que vous pouvez cocher ou décocher pour permettre aux gens d'utiliser vos données pour pouvoir alimenter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle se nourrit d'elle-même des informations pour pouvoir grandir. Ça, c'est déjà très important qu'il faut savoir. Okay. Et pour la question de souveraineté, si je peux dire ça dans ce sens, il est important pour nous de pouvoir développer notre propre, comment j'ai appelé ça déjà, serveur. Il y a des serveurs, c'est sur des serveurs qu'on stocke tout ça, que les données sont stockées. Donc, il est important de pouvoir développer des secteurs. Entendu qu'aujourd'hui, on peut intégrer l'utilisation. Entendu qu'aujourd'hui, par exemple, on peut intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans presque tout. On peut intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics, dans les entreprises. Et si les données de ces entreprises-là sont à la disponibilité des personnes, ou bien à la disposition, ma foi, des personnes qui ne sont pas forcément de bonne volonté, ce n'est pas pour forcément l'avantage de l'entreprise. Donc, il est important de pouvoir, je pense quelque part, à la longue, développer un serveur ici afin de pouvoir stocker toute cette data et que nos données n'aillent pas ailleurs. Mais s'il faut utiliser les intelligences artificielles d'autres personnes ou d'autres pays qui ont développé déjà des solutions, il faut savoir les utiliser afin de pouvoir protéger les données que nous mettons à disposition de cette intelligence artificielle pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Est-ce que l'on pourrait suggérer, par exemple, au pouvoir public de développer des intelligences artificielles propres à notre culture, à notre environnement, à ce qui répond à notre identité, afin d'accompagner tout ce qui se fait dans le pays, au lieu d'être tourné toujours vers l'extérieur? Oui, bien sûr. Et avec beaucoup de fierté, je peux vous dire qu'on a déjà commencé vraiment à travailler dans ce sens. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà commencé, qui sont déjà à pied d'œuvre sur ça, sur ce côté-là. Aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle se voit vraiment dans le besoin, surtout au niveau de la population rurale. Vous voyez, où il y a beaucoup de choses qui sont encore, je dirais, un peu robotisées. Il y a beaucoup de choses qui sont tout le temps là, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Si je prends par exemple le secteur de la pharmacie, parce que madame vient de passer tout à l'heure, ça m'inspire beaucoup. Il y a possibilité de pouvoir, grâce aux intelligences artificielles, démocratiser tout ça et de permettre à des personnes dans des zones reculées de pouvoir avoir accès à une bonne pharmacie à disposition sans humain. Vous voyez, il y a d'autres choses qui sont liées aux SFD. Quand je dis SFD, c'est… Système financier décentralisé. Exactement. Vous voyez, qui permettent vraiment de pouvoir pallier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est ici à Cotonou peut avoir des représentations ou des filiales partout au Bénin, juste avec les intelligences artificielles. C'est vrai qu'on peut parler de robotisation parce qu'il faut intégrer les choses sur des supports, mais bien sûr, c'est possible. Marvin, je crois qu'on a fait un peu le tour d'horizon. À moins que vous ayez une dernière question. On a fait le tour d'horizon et ce que je peux retenir, et j'espère que les téléspectateurs aussi l'ont retenu, c'est que les nouveaux métiers créés par l'intelligence artificielle ont, dans un sens donné, des avantages très précieux parce que ça permet de plus avoir de la productivité, d'être plus performant. Toutefois, il faut faire très attention à ne pas divulguer des informations sensibles à l'IA. Et on recommande, on espère très bientôt avoir nos serveurs d'ici, nos serveurs locaux, qui vont permettre en fait de stocker nos données sans pour autant les envoyer dans des pays avec libre de droit. Merci Marvin Promise Ainado, merci pour cette lucarne sur l'intelligence artificielle toute cette semaine. On se retrouve très prochainement pour d'autres actualités tech. C'est ça. Allez.